Hey, bienvenue sur Just in Serenity. Ici, c'est ton espace pour souffler, partager et se sentir moins seul face à la charge mentale. Alors, prends ce moment rien que pour toi, écoute tranquillement et surtout, prends soin de toi. Aujourd'hui, on va parler de l'alternance. Ce format d'apprentissage super riche, mais super aussi exigeant. Si tu es en alternance ou que tu prévois de l'être, tu sais sûrement de quoi je parle. Entre les cours, le travail, les deadlines, ta vie perso, le manque de motivation parfois, il est facile de se sentir dépassé. Alors, comment on fait pour garder le cap, progresser et surtout ne pas craquer? Dans cet épisode, je vais te partager les meilleures habitudes, des conseils que j'ai appliqués durant mon alternance pour rester serein, sereine et que tout aille bien. Avant concrètement de parler des conseils et dans le cœur du sujet, on va un peu parler de ce qu'est l'alternance. L'alternance, c'est un système d'apprentissage qui combine théorie et pratique. En gros, tu passes une partie de ton temps en entreprise et l'autre à l'école. C'est un format super enrichissant. Ouais. Mais ce format vient aussi avec son lot de défis. Selon même certaines études, les alternants ont un taux d'emploi plus élevé après leurs études, ce qui prouve que cette expérience déjà est vraiment précieuse. Cependant, la pression est aussi intense, car on doit jongler entre les attentes de l'école, les attentes du travail et les attentes qu'on se met. Pour cela, on va commencer par un point hyper important. Je crois que j'en ai déjà dit. En fait, tu vas avoir des conseils ici que j'ai déjà répétés dans certains épisodes, mais c'est important. L'organisation. Quand tu jongles entre travail, études, entreprise, ta vie perso, le temps, c'est des fois ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Je me rappelle, moi, avoir souvent sous-estimé le temps que prenaient certaines tâches, pensant naïvement que, j'avais le temps. Mais devine quoi? Tu n'as jamais vraiment le temps. Une semaine, je m'en rappelle, j'avais 2 gros projets de groupe pour l'école et un gros dossier à finir pour mon entreprise, pour un client. J'ai essayé de tout faire en même temps, en mode multitâche et tout là. Ça a été un échec total. Résultat, j'ai pas dormi pendant 3 nuits. Non, j'abuse. Mais j'ai pas beaucoup dormi, quoi. Et j'ai rendu un travail bof, quoi, des deux côtés. Donc vraiment, organise-toi. Pour cela, tu peux utiliser un agenda. Que ce soit un agenda papier, numérique. Il faut que tu planifies ta semaine à l'avance. Si c'est pas la semaine, juste tes journées en fonction. Bloque aussi des créneaux pour tes cours, ton boulot, tes loisirs, mais aussi prends des pauses. C'est super important, c'est indispensable. Tu as aussi des applications comme Trello ou Notion qui peuvent aussi t'aider à gérer tes tâches de manière efficace. En parlant des tâches, j'ai envie de te dire, priorise tes tâches. Utilise la méthode aussi des 3 tâches importantes par jour. C'est-à-dire que plutôt de vouloir tout faire d'un coup, concentre-toi sur déjà 3 choses vraiment importantes à réaliser. Ça te donne de la clarté et ça évite vraiment la dispersion. N'hésite pas aussi à utiliser des techniques de planification comme la méthode Pomodoro pour maximiser ta productivité. Là, je vais te parler un peu de la pression et des attentes. Là. Tu sais, l'alternance, je l'ai déjà dit, mais je te le redis, c'est aussi beaucoup de pression. On te demande souvent d'être bon à l'école, performant au boulot. Et en plus, tu dois gérer tes projets personnels, ta vie perso, quoi. Et c'est facile de se sentir submergé par ces attentes-là. Personnellement, moi, il y a eu des moments où je me suis sentie vraiment écrasée. Mon tuteur me donnait forcément des tâches super importantes, j'avais des responsabilités, j'avais mon école avec de nombreux projets à gérer, j'avais le BDE, j'avais ma vie perso, limite, je la voyais même plus, quoi. Je la gérais plus, j'en avais plus. Mais c'était galère, quoi. Mais voilà, il faut juste se dire que c'est normal de pas être au top, en fait, tout le temps. Et pour alléger cette pression, il faut savoir dire non. Ça paraît simple, mais en fait, c'est pas trop facile aussi à appliquer. Mais savoir dire non, c'est reconnaître que tu as des limites et que tu ne peux pas tout accepter. Et quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment libérée. Ça peut aussi juste demander de l'aide. Et en demandant de l'aide, on passe au petit point là, d'apprendre à déléguer. Si tu es dans une entreprise où tu gères plusieurs projets, n'hésite pas à déléguer certaines tâches. À l'école, si tu as besoin d'aide, demande. Si tu es en travaux de groupe en plus, justement, tu es un groupe, vous êtes une team, donc n'hésite pas à demander de l'aide, à essayer de voir et de répartir vos tâches.
On va parler de respiration, mais ça marche aussi très bien. C'est quand parfois aussi tu te sens stressé, prends quelques minutes juste pour pratiquer des techniques de respiration, de méditation. Ça va justement t'aider à te recentrer tranquillement et réduire ton stress et cette pression. Encore une fois, tu as des vidéos sur internet, des vidéos YouTube qui peuvent t'aider à établir des méthodes de respiration. Je vais te parler surtout, en fait, ce qui m'a aidé, c'est des routines. En alternance, la routine peut être ton meilleur ami. Avoir des habitudes bien établies te permet de structurer et de maintenir un certain équilibre. Moi, tous les matins, je me réveillais à la même heure. Je sais que c'est dur, surtout quand tu bosses tard, mais ça m'a vraiment aidé à avoir un cadre. Je me faisais un petit déj vraiment nutritif. Je prenais quelques minutes aussi pour écouter un podcast. Bon, j'avoue ça pas tous les jours, mais de temps en temps, ça m'arrivait d'écouter un podcast. Et mes tâches étaient planifiées, en entreprise par mon tuteur, mais moi, si j'avais des choses personnelles, je les avais établies. Et ça donne vraiment un sentiment de contrôle. Et pour mettre en place ta routine, déjà pour la routine matinale, juste un truc tout bête, mais c'est vraiment d'avoir ton cycle et de te réveiller chaque jour à la même heure ou d'intégrer de comprendre le cycle du sommeil, c'est important. Le matin surtout, prends un bon petit déj parce que c'est un moment rien que pour toi et en plus c'est là pour démarrer ta journée comme il faut. En fin de journée, par exemple, avant de te coucher, prends juste 10 minutes pour revoir ce que tu as accompli dans la journée. Ça peut te rebooster. Planifie aussi les tâches du lendemain. Ça te permet déjà de mieux dormir avec moins de stress et justement de démarrer ta nouvelle journée du lendemain en mode « Ok, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire ». Encore une fois, je te parle d'intégrer de l'exercice physique. C'était pas obligé, c'est des conseils, mais même une petite marche un peu entre midi et deux pour t'aider en fait justement à te ressourcer. Ou ça peut être en fin de journée, comme tu veux. L'alimentation aussi, c'est quelque chose de clé parce qu'une alimentation saine peut influencer ton niveau d'énergie et ta concentration. Te bouffe pas des fast-food tous les jours et voilà, tu te sens ballonné et t'es pas efficace du tout, quoi. Bref. Il y aura aussi des moments où forcément tu seras démotivé, ça fait partie de la vie, c'est normal. L'alternance, c'est super intense. Il y a des moments où tu vas te demander même si ça vaut vraiment la peine limite de continuer. Je l'ai vécu, mais crois-moi, ça vaut la peine de continuer. L'alternance, c'est ce qu'il y a de plus formateur vraiment. Moi, je me souviens encore une fois d'une période où j'avais plein de trucs à gérer, c'était trop lourd. J'avais l'impression en fait de stagner, tu vois, et que ni les études, ni mon boulot ne m'apportaient ce que je voulais. J'étais vraiment à 2 doigts d'abandonner mon entreprise et mon école. Ce qui m'a aidée, c'est de prendre du recul et de me rappeler pourquoi j'avais choisi l'alternance. Je voulais apprendre, me former sur le terrain et préparer mon futur dans la communication. J'ai aussi mon entourage et à l'école, j'ai eu aussi quelqu'un qui m'a aussi reboosté. Je vais encore te mettre en avant quelques astuces. C'est de visualiser tes objectifs à court terme. Quand tu es dans une période difficile, rappelle-toi de ton pourquoi tu as choisi cette voie. Pense à ce que ça t'apporte ou ça t'apportera sur le long terme. Encore une fois, célèbre tes petites victoires. Chaque petit succès compte. Que ce soit un projet fini, une bonne note, une journée sans stress, célèbre-les. Ça booste ton moral et ça te donne de l'énergie pour continuer. Il faut aussi que tu crées peut-être une vision board, c'est-à-dire de créer un tableau de visualisation pour t'aider à garder en tête tes objectifs et à rester motivé dans les moments difficiles. Enfin, en alternance, c'est super important, même en fait en règle générale de tous les cas, d'avoir aussi un réseau. En plus, là, tu côtoies souvent peut-être des professionnels tout en étant encore étudiant. Du coup, là, c'est l'occasion idéale de construire des relations qui t'aideront peut-être dans ta future carrière. Alors, utilise LinkedIn. C'est l'outil parfait pour garder contact avec tes collègues et élargir ton réseau. N'hésite pas à partager des contenus intéressants et à te connecter avec des professionnels de ton secteur. Tu peux participer aussi à des salons, des forums. Bref, tous ces événements, c'est vraiment l'occasion de rencontrer des gens dans ton domaine. Avec aussi même ton entreprise actuelle ou dans ton alternance, tu seras amené peut-être à participer à différents événements qui pourront t'apporter vraiment que du bien, de l'échange aussi avec de nouveaux professionnels qui peut-être boosteront ta carrière par la suite. Pour résumer, réussir en alternance, c'est juste une question de trouver déjà un équilibre entre le travail et les études et aussi ton bien-être personnel. Avec de bonnes habitudes, une bonne organisation, une organisation solide et un peu de persévérance, tu peux non seulement réussir mais aussi profiter pleinement. N'oublie pas d'être bienveillant envers toi-même. C'est aussi ok d'avoir des pertes de motivation. J'ai fait un épisode là-dessus, donc n'hésite pas à m'écouter. Si tu es en alternance, je t'encourage à partager ton expérience, tes astuces aussi, et même peut-être tes défis avec moi. Donc n'hésite pas à me les mettre en commentaire, ça sera
un plaisir de regarder tout ça. Et surtout, reste serein, sereine dans ton parcours. Si tu es aussi en alternance ou que tu connais quelqu'un qui est en alternance, n'hésite pas à lui partager cet épisode pour pouvoir peut-être l'aider. Et sinon, t'inquiète pas, j'ai été en alternance, tout s'est très bien passé, donc pour toi, ça va bien se passer. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode et surtout, en attendant, prends soin de toi. Ciao, ciao!